pour une nouvelle recette. Ce sera encore du salé aujourd'hui. Alors ce sera du pain à la semoule. Je l'avais déjà posté sur ma page Facebook et on m'avait demandé plusieurs fois d'en faire une vidéo. Donc voilà, chose faite, vous allez voir, c'est quelque chose de très facile, comme à l'habitude. Allez, c'est parti pour la recette. Alors pour mon pain à la semoule, je viens de mettre 350 g d'eau, 50 g de lait entier ou demi-écrémé et 2 paquets de levure sèche. Il faut que vous ayez 15 g de levure et une cuillerée à café de sucre fin. Je vais chauffer ça 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Je vais les mettre en individuel, donc je vais utiliser le moule rond à 6 de Flexipan, de Marle. Après, vous pouvez également le mettre entier sur une plaque tout simplement, mais moi je les préfère en individuel. Pour la semoule, on m'a déjà demandé plusieurs fois laquelle, donc je vous la présente, c'est celle-ci. Après, il en existe de marques différentes, mais moi j'ai l'habitude de prendre celle-ci. Je vais rajouter 500 g de farine, non pardon, 500 g de semoule, excusez-moi, pardon, 500 g de semoule, 185 g de farine, une cuillerée bombée de sel fin, et là, vous voyez, un gobelet d'huile d'olive que je verse dedans. Et je vais pétrir ça pendant 4 minutes. Donc, le temps s'est écoulé. Je vais vider ma pâte sur mon plan de travail, que je farine un petit peu, légèrement. Voilà. Et moi, ce que je vais faire, je vais tout de suite la mettre donc dans mon moule individuel. Je vais les façonner. Et déjà la pâte en elle-même. Voilà. Donc là, je vais essayer de la partager en 6 parts un peu à peu près égales. Ce n'est pas à quelques grammes près. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, celle-là un peu plus grande. Voilà. Donc, je façonne une petite boule, c'est tout simple, que je dépose dans mon moule à ciron. Alors, n'essayez plus de pétrir, elle a assez pétri parce que plus que vous la gardez en main, elle risque de vous coller. Là, juste un peu. Et on va laisser poser ça pendant 40 minutes dans un endroit tempéré. Et après, juste avant de l'enfourner, donc vous chauffez votre four à 200 degrés. Je badigeonne ça d'eau. Et je vais parsemer des graines. Je vais mettre 3 sésames et 3 pavots. Après, vous pouvez mettre du gruyère râpé, par exemple, dessus. Pourquoi pas de nouveau des graines de semoule. C'est faisable. Ou, ce que j'ai déjà essayé, j'avais rien d'autre ici, des graines de flocons d'avoine. Voilà, 3 pavots et 3 sésames. J'ai la pâte accrochée. Et voilà, donc on va laisser lever ça tranquille.
Voilà ce que ça donne. Donc on va laisser lever ça tranquille pendant 40 minutes. Donc n'oubliez pas, à 10 minutes avant les 40 minutes, de chauffer votre four à 200 degrés. Voilà, mes petits pains ont gonflé. Il est temps de les mettre au four, donc préchauffer, donc je vous ai dit tout à l'heure, à 200 degrés. Vous le laissez à 200 degrés. Vous posez cette plaque au plus haut de votre four et en bas un lèche-frite qui a été mis dedans aussi. Et là, vous allez verser un verre d'eau dessus pour que la vapeur monte. Donc 20 à 30 minutes, tout dépend le four, hein. Jusqu'ils sont bien brunis sur le dessus. Allez, c'est parti. Voilà, je vous montre mes pains qui sortent juste du four. Vous voyez qu'ils ont super... Ouh, c'est chaud. Ils ont super bien monté. On va découper un. Je laisse juste un petit peu refroidir, juste pour vous montrer l'intérieur, le moelleux, hein. Vous voyez, ils sont magnifiques. Et ils sont super bien montés. Et comme dit, dans ce moule, c'est juste bien. Je l'adore, ce moule. Comme dit, n'hésitez pas, si vous pouvez l'acheter, de l'acheter parce qu'il est vraiment super. Donc, il s'appelle le moule Flexipan à ciron. Voilà, je vais bien les mettre sur une grille qui refroidisse bien vite. Voilà, et on va couper un tout à l'heure afin de vous montrer l'intérieur. Voilà, je vais vous montrer un. J'en coupe un juste en deux, comme ça. Regardez. Regardez ce moelleux. C'est juste extraordinaire. Voilà. Moelleux à l'intérieur et bien croustillant à l'extérieur. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez vu, c'est quelque chose de très rapide en fait. Vous n'avez pas de pain à la maison. De la semoule, ça se garde. Il n'y a pas de souci, on en a en réserve principalement. Vous verrez, c'est un pain extrêmement moelleux, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, et ça change qu'un pain traditionnel. Donc moi je le fais en individuel, mais vous chez vous, vous pouvez le faire en entier, hein, sur une plaque telle quelle, vous le posez sur une plaque. Je pense qu'il faudra juste augmenter éventuellement de 5 à 10 minutes la cuisson, puisqu'il sera plus grand. Le moule que je vous ai présenté, il est super pratique. Moi, je l'utilise également pour les hamburgers. Pour les burgers, je fais même des petits gratins individuels dedans. Je fais beaucoup de choses dans ce moule. Il est très, très pratique. Donc, Flexipan de Guy Demarle. Voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce j'aime, évidemment. Abonnez-vous à ma chaîne, ainsi vous aurez chaque fois une petite alerte dès que je posterai une nouvelle recette. D'ailleurs, pour la prochaine, je vais vous faire un dessert de Noël. Vous allez voir, il sera magnifique, vite fait, très facile, comme à l'habitude. Ce sera donc la prochaine recette. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.